Une faune riche et variée peuple le monde mystérieux de la dame à la licorne. À son époque, les imagiers utilisent abondamment la nature pour amener à percevoir des idées. Des manuscrits à succès, les bestiaires, attribuent à des bêtes réelles ou merveilleuses un sens symbolique. Les pères de l'Église utilisent ce langage animalier pour transmettre l'enseignement du Christ et la morale. Les alchimistes y font référence pour exprimer les résultats de leurs opérations afin qu'elles demeurent voilées. La tenture fonctionne selon ce principe. Les animaux y délivrent des messages, certains par leur simple présence, d'autres en participant activement à l'action. Dans ce bestiaire, le lion et la licorne occupent une place centrale. Ils forment, avec la dame, le trio héroïque du récit. À ce titre, on peut les interpréter dans des sens multiples. Au Moyen Âge, l'animal est souvent pris pour emblème. Il exprime alors les caractéristiques ou les qualités d'une personne, comme celles d'un idéal ou d'une idée abstraite. Dans l'héraldisme, le lion, qui incarne des vertus de puissance et de vigilance, figure très souvent sur les armoiries de nobles familles. La licorne représente quant à elle toutes les valeurs que la chevalerie souhaite alors arborer: pureté, bravoure et loyauté. Elle est l'emblème d'un idéal spirituel à accomplir. Dans le bestiaire chrétien, la licorne peut symboliser l'incarnation du Christ, sa corne, la puissance et l'autorité spirituelle. En pénétrant la matière, elle la purifie et la féconde. C'est pourquoi l'iconographie médiévale l'associe souvent à la Vierge Marie dans la scène de l'Annonciation. Le lion figure parfois la mort de Jésus et la résurrection du Christ, car on considère alors que cet animal possède le pouvoir, par son souffle, de ressusciter son lionceau mort-né. Ainsi, ce couple royal nous enseigne de la nature spirituelle de l'histoire. Il est l'emblème des trois grands mystères chrétiens: naissance, mort et renaissance. Dans le bestiaire alchimique, deux animaux associés peuvent également servir d'emblème pour exprimer l'enseignement du grand œuvre. Il figure alors les deux principes opposés qui doivent s'unir. Le lion, loué pour sa nature fixe et solaire, symbolise souvent le principe mâle, comme le cerf ou le dragon. La licorne incarne le principe femelle, lunaire et volatile, tel le dragon ailé. Animal par essence androgyne, il lui arrive néanmoins parfois de manifester le principe mâle. Mais ce couple royal ne se présente ici pas simplement tel l'emblème d'une voie de sagesse. Au fil du récit, lion et licorne posent des actes qui, comme la dame, les métamorphosent. La licorne opère à sa gauche, selon la tradition chrétienne d'Occident, symboliquement du côté du cœur et de l'âme. Le lion opère à sa droite, au sens symbolique du côté de la raison. Ainsi interprété, tel un traité d'alchimie, le couple royal personnifiant les deux principes opposés nous instruit. Cœur fait acte de pureté, de bravoure et de loyauté. Il désire être touché
par l'esprit. Cœur et raison apprennent à œuvrer avec discernement pour s'offrir à lui. Cœur et raison tombent les boucliers, ils se transforment et gagnent en force, nourris par le souffle de l'esprit. Cœur vibre au son de l'univers, il entend ce que l'esprit lui révèle, tandis que raison écoute et s'apaise. Cœur s'unit à l'esprit, raison s'en réjouit et veille sur le nouveau-né. Cœur et raison, les noces alchimiques célébrées, agissent à l'unisson, reliés à l'esprit. L'histoire se termine. Le grand œuvre est accompli.